Je reviens encore pour vous dire, toujours sur l'aspect ayant rapport aux divinités où vous vous plaignez dans le but de comprendre quel chemin vous devez adopter, quelle aptitude ou je ne saurais le dire de mieux dans le but de vous satisfaire. Toujours Maître Malik pour vous servir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme YouTube Fondation Maître Malik. Faites un partage. Alors, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais poursuivre deux lièvres à la fois. Si vous tournez beaucoup, vous n'allez rien trouver de bon. Si vous n'avez pas un endroit vraiment fixe à vous, sur lequel vous êtes focus, concentré, optimiste, vous serez toujours là à paroter, à tourner autour de vous-même sans aller de l'avant. Vous comprenez un peu? Je vous donne un exemple. Terre à terre. Lorsque vous courez après une fille, on est d'accord, ou un homme, j'ignore le sexe, je donne un exemple juste. Lorsque vous courez après une personne du sexe opposé du sexe opposé, hors la vôtre, vous devez essayer de comprendre que lorsque vous mettez dans la relation primo, vous devez nourrir la relation ou enrichir la relation. C'est la meilleure des choses. Deuxièmement, vous devez faire en sorte que cette personne puisse vraiment se sentir en sécurité, aimée, appréciée et protégée. Vous voyez un peu? C'est la deuxième dimension. La plus grande dimension, c'est de rassurer sur cette personne, sur l'amour que vous avez ou vous portez pour cette personne. Vous comprenez un peu? C'est les raisons pour lesquelles on dit en amour, il y a du cadeau. En amour, il y a, comment on appelle, la joie de vivre. D'où la connexion de ces deux personnes qui fait naître la confiance et le consensus. Alors, lorsque vous marchez dans cette dimension, quand je dis on ne marche pas avec deux lièvres à la fois, il ne faut pas aller chercher à la fois la richesse sans connaître qui vous êtes en fait. Non. Vous devez normalement avoir une cheminée, une directive adoptée sur laquelle tout ce qui est propre à vous va revenir vers votre personne. Maintenant, quand parfois, moi, ça me fait mal de constater, il y a des personnes dont on leur donne des totems. Ils sont incapables de respecter et dire après, je me suis initié dans telle chose et je n'ai pas eu le résultat. Maître, ou bien l'a dit, j'ai été initié dans telle chose. Plusieurs fois, j'ai répété les mêmes rituels, mais ça n'a toujours pas marché. Et il y a seulement un seul détail, une seule chose qui gangrène ta vie, qui gangrène le processus de développement, le processus d'équilibre, le processus de succès dans ta vie. Et ce comportement peut être un comportement que toi, mais tu ne peux pas laisser, qui gangrène ta vie. Maintenant, là, vous allez vous plaindre pourquoi. N'accusez pas cette personne qui vous a fait le rituel, mais d'abord, le premier temps que vous devez vous donner, c'est de chercher à comprendre vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi. Que de dire, si le rituel qu'on vous a fait peut-être n'a pas marché. Vous comprenez un peu? Cherchez d'abord le mal de votre côté, ce qui n'a pas marché de votre côté avant de tourner vers cette personne qui vous a fait des rites. Maintenant, ce qui moi me ronge beaucoup le cœur, c'est de ne pas vraiment savoir ces principes fondamentaux. Parce que les principes fondamentaux en spiritualité vous permettent d'avoir de l'équilibre, la protection. On est d'accord? Le succès, le bonheur et surtout la prospérité autour de vous. Il y a des personnes qui incarnent des étoiles où ils auront tout le temps des ennuis pour gravir. Ils auront tout le temps des échecs maléfiques, des envoûtements maléfiques pour gravir. Il y a des personnes qui vont vivre des maladies toute leur vie. Il y a des personnes qui sont appelées à traîner je dirais que, plutôt des ensorcellements spirituels foi de ne connaître de succès. Mais si seulement tu arrives à bien élucider ces ennuis, comment les garder, comment négocier avec cette énergie qui cherche à te nuire dans le but toujours d'atteindre ton objectif. Au fait, c'est pour dire, vous, vous cohabitez avec l'esprit, cette entité qui cherche à vous nuire sans lui faire du mal. Elle vous donne ce que vous cherchez en retour. Il est possible également de négocier avec cette force pour avoir un retour. Il est également possible de traiter avec cette énergie pour avoir un bon retour dans le rendement. Maintenant, si vous ne vous tournez pas vers cette personne spécialisée, je le dis et je le répète, je pèse mes mots, si vous ne tournez pas avec une personne qui est spécialisée et vous pensez que toute personne peut faire ce que vous faites et vous recherchez, il est possible pour vous d'avoir les mêmes problèmes. Parce que le tout ne suffit pas de faire des expériences ou des mauvaises expériences. La meilleure ou l'idéal des choses, c'est de savoir vraiment
quel conseil vous retirez de vos expériences? Qu'est-ce que vous avez appris de bon? Vous tournez tout dans le premier sens qui est le sens négatif des choses. Non. Qu'est-ce que tu as reçu de plus? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que cela t'a apporté dans tes quêtes, dans tes enquêtes, dans tes recherches? Vous comprenez un peu? C'est ça qui vous permet vraiment d'être heureux et de comprendre que vous allez de l'avant. Si vous quittez un point A sans avoir vraiment des principes, sans avoir une rigueur, sans avoir une assise, et vous pensez que aller vers le point B est l'idéal, ça veut dire que déjà le point A ne vous permet pas d'aller vers le point B, d'où vous allez juste à chavirer, tourner autour de vous-même. Pensez à vous. Je sais de quoi je vous parle. Si vous n'êtes pas initié, si cela vous oblige d'aller vous initier, faites-le pour vous permettre de bien vous connaître. C'est ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous.